Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout premier vlog écriture que je fais. Je vais essayer de faire un vlog par mois pour que ce soit assez complet, qu'il y ait assez d'éléments à vous donner et aussi pour me permettre de pas avoir la pression de filmer un peu toute ma vie pour que ce soit assez consistant pour un weekly vlog parce que j'ai déjà essayé d'en faire en fait mais je n'arrive pas à filmer, j'y pense pas tout le temps. Donc là, je me dis, ça va me permettre de filmer surtout quand j'écris et avoir peut-être des trucs à côté un peu rapport, genre librairie, etc. Mais c'est surtout un vlog écriture et peut-être le seul vlog que je ferai dans le mois, mais au moins ce sera un vlog complet pour ce mois-ci. Bon, je vous avoue, pour ce mois-ci, du coup, on triche un peu puisque je me suis décidée à le commencer que le 14 octobre. Mais du coup, on va commencer par vous faire un petit bilan de mes projets d'écriture parce que j'en ai deux différents. Comme ça, vous savez sur quoi on va travailler. Et donc voilà. Donc ça, c'est le carnet que vous allez beaucoup voir dans mes vidéos, tout simplement parce que c'est le carnet dans lequel je note tous mes brainstorming papier de romans. Et après, je passe sur Google Doc pour faire le world building ou quoi, suivant le type de livre que c'est. Donc du coup, mon tout premier projet, c'est un projet que j'ai commencé en mars 2023. Donc non, 2024. En mars 2024, donc ça commence à remonter maintenant. Et en fait, je vous avoue que par rapport au temps depuis lequel je suis dessus, il a très très peu avancé. C'est donc une fantaisie inspirée de la chasse aux sorcières qui a donc eu et nécessité un gros point de recherche au début pour pouvoir avoir les éléments sur la chasse aux sorcières dans les différents pays, etc. Les points qu'on utilisait pour accuser les femmes, etc. Donc il y a deux dieux, il y a Ombrelle qui est la lune et le dieu du chaos, et Daliael qui est le soleil et la déesse du bien, de la lumière, etc. Et les sorcières, elles ont été créées par Ombrael lors d'une éclipse parce que les femmes subissaient beaucoup trop de maltraitance, de discrimination. On est dans un monde assez cruel qui reflète en fait pas mal le nôtre au niveau des inégalités, que ce soit envers les femmes mais aussi envers d'autres minorités. Et du coup, les sorcières ont été créées à partir d'un groupe de 7 femmes qui voulaient en fait avoir un moyen de se rebeller contre la violence des hommes. Donc ça, c'est vraiment la base de mon univers et du coup, ça demandait forcément beaucoup de recherche au niveau de la chasse aux sorcières parce que je voulais que ce soit quand même fidèle à cet événement historique pour pouvoir en fait s'appuyer dessus et un petit peu le critiquer entre guillemets. Du coup, ce projet, il a avancé lentement parce que je suis restée 1 an sur son world building, en fait, parce que j'étais pas tellement motivée tout le temps, constamment, j'étais pas assez consistante. Donc il avançait un peu par bribes, je me mettais un peu genre 2 heures d'un coup pendant un mois, puis après j'y touchais plus et tout. Et du coup, ça avançait très très lentement. Et en fait, cet été, depuis mes vacances en avril, là, je me suis mis un petit boost, j'ai fini mon world building, j'ai fait mes fiches perso, j'ai commencé une trame narrative, ça m'a ennuyée parce que j'en avais marre en fait de ne pas écrire pour de vrai le roman. J'ai écrit mon prologue et mon premier chapitre, puis je me suis rendu compte que c'était pas possible de écrire sans chapitrage une fantaisie qui est une duologie en plus, donc il faut avoir quand même une idée. J'ai une idée précise, mais il faut vraiment que ce soit structuré pour savoir qu'est-ce qu'on met à quel moment, quel élément, etc. Donc j'ai abandonné l'idée de l'écrire sans plan, et du coup je suis encore revenue sur mon world building pour le peaufiner, le détailler, etc. Donc là je suis à cette étape-là. Ensuite, je vais passer mes fiches perso qui sont en papier uniquement sur l'ordinateur pour pouvoir écrire de n'importe où, si je vais l'écrire dans un café, si je vais écrire à la fac, comme ça je pourrais l'écrire de n'importe où. Et ensuite, je vais faire un chapitrage. Alors c'est une étape qui a tendance à m'embêter un peu, parce que j'aime pas devoir prévoir à 100% à l'avance mes histoires, mais je me rends compte que par rapport à ma façon de fonctionner, j'ai pas le choix de faire comme ça. Et donc en fait il faut que j'arrive à le faire d'une façon qui soit agréable pour pas que le moment soit trop long et pour pas que je mette trop longtemps à le faire, parce que c'est le problème quand je suis à une étape que j'aime pas, je tendance à pas la faire et du coup à pas avancer. Donc il faut que j'essaye de me motiver à le faire tous les jours, quitte à ce que ce soit une étape que je n'aime pas. Mais du coup, alors à l'origine j'étais censée faire qu'un seul projet à la fois parce que je suis une primo-autrice, c'est le premier roman que j'écris. J'ai juste écrit des bribes de trucs quand j'étais au collège avant ça, donc vraiment si je commence à travailler sur plusieurs projets en même temps, j'avais peur de me perdre. Mais en fait, j'ai une liste dans mon téléphone d'idées de romans pour, une fois que j'aurai fini mon projet en cours, dont une idée qui me tenait particulièrement à cœur parce que je suis un peu fan de patinage, j'en pratique depuis quelques mois et c'est quelque chose qui m'a toujours plu depuis que je suis petite. C'était de faire une romance sur le patinage artistique. Et en fait, un peu malgré moi, cette idée et ce projet est venu de plus en plus concrètement. Il s'est peaufiné, il est devenu précis, il est devenu détaillé dans ma tête. Et j'en suis arrivée à un point où j'avais absolument besoin de l'écrire. Donc je me suis mis en parallèle à écrire une romance en plus de ma fantaisie. Ce qui, je pense, au final est la meilleure idée que je pouvais avoir parce que ça va me permettre d'écrire constamment, écrire un peu tous les jours, parce que j'essaie de me mettre au défi d'écrire un peu tous les jours. Et en fait, le fait, je me dis d'avoir une fantaisie un peu sombre et en même temps une romance beaucoup plus légère, même si j'aborde quand même des sujets un peu qui me tiennent à cœur, etc. Ça me permet d'écrire
tout le temps et d'avoir en fait la possibilité d'avoir quelque chose sur quoi travailler en dépendant de mon mood au moment où j'écris. Donc je pense que c'est pas mal. Donc cette romance, je l'ai commencée il y a 2 semaines, je crois. Avancé beaucoup plus vite que ma fantaisie puisque j'en suis presque au chapitrage. Donc là, en fait, ma romance, qu'est-ce que j'ai tous mes personnages. Donc j'ai un tableau dans lequel j'ai mes 3 personnages principaux avec donc leur description physique, même si bon ça je l'écris pas trop parce qu'en fait je les ai dans ma tête donc j'ai pas vraiment besoin de le mettre sur mots au moment du brainstorming. J'ai leur personnalité, leur passé un petit peu, etc. Après j'ai une liste avec tous mes personnages secondaires et les informations nécessaires à savoir sur eux, un petit peu leur rôle dans l'histoire, etc. Et j'ai aussi un œil esthétique pour absolument tous les personnages du roman, donc ça me permet de beaucoup plus et beaucoup mieux placer leur personnalité dans ma tête. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas fait pour ma fantaisie et qu'il faudrait que je fasse pour ma fantaisie. Donc c'est vraiment une super étape que j'ai adoré faire et qui va beaucoup m'aider au niveau de l'écriture. J'ai également tout mon planning au niveau des compétitions de patinage. Ça c'est la partie qui me faisait le plus peur parce qu'elle demandait beaucoup de recherche. Mais je pense que j'ai réussi. Alors je suis pas 100% fidèle avec la réalité pour une question de fictionnalité, pour une question d'histoire, mais je pense que c'est ok parce que quand je dis d'autres trucs de patinage, ils sont pas non plus fidèles à la réalité. Donc voilà. Et je suis en train actuellement de travailler sur mon programme puisque bah, forcément c'est des patineurs, donc il faut que j'ai un minimum la choré dans ma tête. J'ai tous les éléments que je mets dans leur choré, là je suis en train de les faire dans le bon ordre, etc. Ça va être bouclé aujourd'hui et comme ça à partir de aujourd'hui ou demain, je vais pouvoir attaquer le chapitrage. Une fois que j'aurai fait le chapitrage, je vais écrire le prologue, voire potentiellement le premier chapitre. Et une fois que ça c'est fait, je me force par contre à revenir sur ma fantaisie pour finir le world building et le chapitrage également. Comme ça, j'en serai au même niveau pour les 2 romans et je pourrai juste écrire les chapitres que j'ai envie d'écrire d'un ou de l'autre quand j'écris, tout simplement. Pour un point de vue un peu logique et pour quand je vais vous parler, pour vous faire des updates, etc., pour que ce soit clair pour vous, la fantaisie, elle a 2 noms parce qu'elle a le nom du projet quand j'ai commencé à l'écrire et le titre que maintenant j'ai dans ma tête, parce qu'au début je l'avais pas, c'est pour ça qu'elle avait un nom un peu plus vague. Donc je peux me y référer par ces 2 noms. Donc le nom du projet ce sera Full Moon, tandis que le nom du titre ce sera La sorcière d'ombre. Et la romance du coup sur le patinage ce sera Frozen Earths. Donc là, pour le début de ce vlog, on va être focus sur la romance, mais du coup, logiquement, sur la fin du vlog, on sera de nouveau sur La sorcière d'ombre. Donc voilà, c'est tout pour cette petite mise au point. J'espère que le vlog vous plaira. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives dans les commentaires, étant donné que c'est le tout premier que je fais. Mais voilà, donc c'est parti pour écrire. On est le 2 novembre, donc il est l'heure de conclure ce vlog écriture qui aura été plus court que ce que j'aurais aimé qu'il soit. Tout simplement parce que j'ai encore un peu de mal à apprendre le réflexe de filmer suffisamment au quotidien. Mais en tout cas, c'est un premier et je suis déjà contente de m'y être tenue sur tout le mois. Donc on va faire un petit récap un peu de l'écriture, de ce que j'ai réussi à faire ou non ce mois-ci. Donc je vous avais parlé au début du mois du fait que j'allais commencer en fait ma romance sportive ce mois-ci. Je l'avais déjà commencé au moment où j'ai commencé le vlog, mais du coup je l'ai commencé ce mois-ci. Et donc c'est un livre que j'ai commencé à écrire ce mois-ci. Et donc on va conclure un peu ce que j'ai réussi à faire en un mois dessus, en écrivant pas tous les jours parce que je mets
j'ai pas réussi à m'y tenir parce qu'il y a des jours où c'est compliqué, mais en écrivant quand même régulièrement et plusieurs fois par semaine, ce qui est déjà beaucoup plus régulier que ce que j'avais fait pour Full Moon quand j'avais commencé à travailler dessus. Donc pour ma romance sportive, toute la base du brainstorming est terminée, les personnages sont faits, les programmes sont faits, le planning qu'on appelle ça, des compétitions de patinage est fait. J'ai commencé le chapitrage et c'est là que ça m'a pris plus de temps que prévu parce qu'en fait mon chapitrage j'ai dû le refaire une deuxième fois avant même qu'il ne soit terminé parce qu'en gros au niveau de mon histoire on a donc Amalia qui est une patineuse artistique de couple avec Isaac, ils sont tous les deux français, ils représentent la France mais ils vont se rendre en Suisse pour s'entraîner avec une des meilleures coachs de patin. Et y a un truc à un moment donné qui fait que Amaya va finir par être partenaire avec Livio, qui est donc un patineur de couple suisse. Et en fait, il y a plusieurs choses qui mènent au fait qu'ils vont finir par être partenaires et tous les deux abandonner entre guillemets leurs partenaires respectifs. Et du coup, au début, quand j'ai fait mon premier chapitrage, cet événement-là n'arrivait qu'au chapitre 30, sachant que c'est à peine en fait l'élément déclencheur de mon histoire qui fait qu'ils vont se rapprocher encore plus et qu'ils vont entamer leur saison olympique ensemble. Donc c'était tout simplement pas possible que ça arrive au chapitre 30 et il fallait que j'arrive à les réduire pour que ça arrive aux alentours du chapitre 10. J'ai fini par y arriver, mais c'était pas simple, ça a été compliqué parce que je voulais que ce soit fluide, je voulais qu'il y ait tous les éléments nécessaires pour amener à ça. Et aussi, ce qui est un peu compliqué, c'est de gérer les entraînements pour pas qu'il y ait des moments où il y a que des entraînements de patinage, pas des moments où il y a que des trucs de relation entre les persos de psychologie. Donc ça a été un peu compliqué. Du coup, mon chapitrage n'est pas encore terminé. J'en suis donc un peu plus loin que cette partie-là. Donc il va falloir que je le continue sur le mois de novembre. Mais voilà pour Frozen. Et du coup, forcément, je vous avais dit que j'allais reprendre Full Moon à la fin du mois, mais c'était à condition que j'ai fini le chapitrage et le prologue de Frozen, ce qui n'a pas été le cas. Donc pour le début du mois de novembre, on reprendra Frozen. Et une fois que j'aurai écrit mon prologue de Frozen, on retournera sur la fantasy. Donc voilà pour la conclusion de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu malgré qu'il ait été beaucoup plus court que ce que j'aurais espéré au départ. Et surtout j'espère que le suivant sera mieux et que vous reviendrez du coup pour celui de novembre.